vous êtes de mauvaise humeur, vous n'avez pas le moral, vous avez un coup de blues, eh bien, vous êtes au bon endroit, au bon moment, parce qu'avec notre invité, c'est la bonne humeur garantie. À force de travail, de courage et d'abnégation, il est devenu aujourd'hui une valeur sûre et incontournable de la scène humoristique de notre pays. Il se fait appeler Amiral. C'est le neveu de Benoro Kassim. En cas de cas, est notre invité. Bienvenue dans My Muslim Star. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to My Muslim Star. How are you, NK2K? I'm fine. Tu as dit quoi? You dig it down? Ah, Yeah. Tu sais, ma chérie, ce que j'ai te dit, émission là, on peut faire en français. Parce que I digi den of den, qu'on digi dans les den. On n'a qu'à faire en français, c'est pas mieux, non? Tout le monde n'est pas bilingue. Tu as vu, tu as non? raison. Bienvenue dans My Muslim Star au cas de cas. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais moi. tu es superbement vêtu. Ouais. Du orange, le petit chapeau sur le côté, même les babouches Oui. assorties au bazin. Effectivement. Donc là, je crois que... Regarde dans les... Ou bien? Avant le mako, digi dans les den. Machallah, machallah. En tout cas, alhamdoulilah, on est très content de t'avoir sur notre plateau. C'est moi. C'est un plaisir, comme je l'ai dit. On va essayer de savoir un peu qui se cache derrière le neveu de Benoro Kassim, qui est l'amiral en cas de cas. On va commencer par l'enfance. Tu as passé ton enfance où exactement? À Abidjan? Non, j'ai passé mon enfance à Yamoussoukro, puisque je suis natif de Yamoussoukro. Ah d'accord, tu parles un peu baoulé? Bon, je comprends un peu en tout cas. Voilà. Donne-nous un petit mot, c'est trop facile de dire tu comprends. Ça dit c'est qu'on peut parler rapidement, c'est viens manger, c'est blaïdilique. C'est tout. Toi, tu es un gourmand quoi. Un souko aourou. Je m'avais à la maison. D'accord. Bon, bref, j'en passe. Et donc tu es le troisième d'une fratrie de 7 enfants. Tout à combien fait. de filles, combien de garçons? Il y a 3 filles, non? Non, 4 filles et puis. Attends, tu sais pas quoi? Il y a 3 filles, non? On 4 fait filles. comment? Mais c'est l'âge. Non, c'est pas. Quel âge? Non, je demande, c'est tout. Quel âge? Et comment tu étais quand tu étais enfant? Turbulent, sage? Non, si c'est ça seulement, voilà, j'étais un enfant, pas têtu, mais... Faut nous dire la vérité en cas de cas. Regarde les téléspectateurs de Ma Muslim Star et dis la vérité. Non, c'est ce que je vous dis là, je vous jure. J'étais pas un enfant têtu, mais j'étais turbulent. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Tu n'étais pas têtu, mais tu étais turbulent. Voilà, c'est ça. D'accord. Parce que c'est un enfant, pour l'attraper, pour aller le laver, quand il est l'heure de se laver, il faut mettre piège. Tu as tué beaucoup de cabris en fait. Voilà, ah, il d'accord. faut mettre piège pour l'attraper. Parce que la main se cachait derrière la porte. Puis elle dit, allez-y, l'appeler, elle paye bonbon. Quand il est dans sur le avec le bonbon, on arrivait à t'emmener pour te laver. Machallah. Alors donc tu passes ton enfance à Yamoussoukro, la cité des lacs. Et puis tu te retrouves à Abidjan quelques années plus tard. Tout à fait. Et une fois à Abidjan, tu vas enchaîner les boulots. Tu as d'abord été gérant de cabine, Tout à fait. laveur de voiture. Et plus surprenant encore, tu as été conducteur de Woro Woro. Moi, je veux que tu me dises, que tu fasses un peu, montre un peu à nos téléspectateurs, en cas de cas, chauffeur de Woro Woro. C'était Koumassi, c'est ça hein? Oui, effectivement. La ligne Koumassi, dans la commune de Koumassi, ça donne quoi en cas de cas au volant? En fait, tu sais, quand on ouvre un peu ce sujet-là, ça me fait trop plonger, tu vois, le truc. Parce que c'est pas facile, hein. C'est un domaine, les gens ils prennent les chauffeurs de Wororo pour des vanipiers ou bien pour des gens qui ne valent rien. Non, non, c'est un métier qui est très compliqué, tu vois. Donc, parce que du coup, le mec, quand il sort le matin, il a une pression sur lui. Il doit faire une recette peut-être de 24 000, c'est-à-dire avant de commencer à penser à lui-même. Les 24 000 sont divisés par 2. Il y a la recette du propriétaire et il y a le carburant. Et à ce que lui-même il doit grouiller pour avoir. Donc par jour, le mec, il doit toujours pourchasser au moins 25 000. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Donc quand c'est comme ça, le matin, quand tu arrives à la gare, mais tu es inspiré. Tu es inspiré. Tu es inspiré. D'accord. Il faut que tu fasses le mouvement chap. Donc tu es dans ta lancée. Il y a ces gars qui chargent, mais toi, tu as chargé. Chacun a ses problèmes. Agouti Balaji, Inch'Allah, ce bim ça, 47 montez à la s'il vous plaît, madame. Tu vois le truc. Et tu étais un chauffeur poli? Ouais, non, j'étais un chauffeur poli. Toujours, c'est sûr. Souvent, en fait, souvent, il y a des clients qui montent, ils ne sont pas bien. Tu vois, le mec, il te dit, je descends ici, il y a 100 francs. Tu dis, ok, monte. Quand tu arrives à destination, tu es à 1000 francs. Bon, tu dis, tu es à 100 francs. Comment tu fais? Comment ça se fait? Et puis, tu mets à 1000 francs. Tu vois, donc, à partir de ce moment-là, les gars, j'ai 100 francs, mais j'ai 1000 francs. Donc, souvent, ça fait qu'il y a des chauffeurs qui ne sont pas polis. Il y a d'autres là. Et ils vont être là. Hein. Mais toi, tu n'es pas parti là. Non, moi, je ne suis pas parti là. Jamais. Au nom de Dieu, je ne suis pas parti à la D'accord. J'étais un chauffeur courtois, mais ça a été vraiment une belle expérience. Une belle expérience. Voilà, et ça te permet de comprendre aussi les chauffeurs aujourd'hui, puisque tu es passé par là. Tout à fait. Tu es assez indulgent. Est-ce que tu prends encore les Woro? Tu empruntes les Non, il y a longtemps. Depuis, j'ai laissé. Tu es devenu un Ketouké voilà, maintenant. Voilà. Après, j'ai été chauffeur. Après, ça dit la conduite, j'ai même été gérant. Je gérais maintenant les Woro, tout ça. Et c'est de là que, voilà, la scène. Mais pendant tout ce temps, j'étais dans mon histoire de théâtre là. Oui, parce que tu as un amour
amour pour la scène, pour l'humour. Et on a oublié ce petit chapitre de ta vie. C'est ça. Quand tu étais enfant, tu as rencontré celui que nous, on appelait affectueusement Zanzan. Oui, effectivement. Celui qui nous faisait dire magie, magie, clocochi, clococha, et vous devenez tous des... C'est ça. Voilà. Et donc, Feu Ignace Salomo, grand homme de culture et de théâtre, tu l'as rencontré. Il a décelé en toi quelque chose. Oui, effectivement. Bon, en fait, nous, on était encore plus jeunes, tu vois. Nous, on est arrivé à l'humour par passion. Hein. C'est-à-dire, moi, je ne me suis jamais dit que ça allait devenir mon travail plus tard, tu vois. Parce que le vieux, il voulait qu'on suive les cours et puis devenir vraiment, voilà, tu vois. Mais c'est un truc qui suivait depuis tout petit. Notre établissement à l'école primaire a eu la chance comme ça de participer, c'est-à-dire au concours du théâtre scolaire, tu vois. Et c'est là que l'établissement a fait venir le doyen Ignace Salomon, père à son âme. Et c'est comme ça qu'il a décidé d'encadrer un peu la troupe de l'établissement et tout. Et c'est lui qui a trouvé en moi vraiment que, c'est-à-dire je parlais haut et fort et tout ça. Donc du coup, il a essayé de me donner en tout cas les rudiments de l'art. Et en tout cas, moi je le faisais par passion, tu vois. Voilà. Par passion. En tout cas, mais quand même, tu avais du talent, parce que souvent la passion ne suffit pas, il faut quand même avoir un peu de talent. Effectivement. Et puis la passion vous motive. Et puis, une rencontre va faire changer les choses dans ta vie. Tu rencontres l'excellent et l'inimitable Koro Abou. Et à partir de là, tout commence pour toi. C'est ça. Sake Wangam. Salam alaikum le vieux. Tu es au courant? Tu sais de quoi je m'en parle. Voilà. Donc c'est un code entre lui et moi, Koro Abou, parce que vraiment c'est un maître, c'est un grand frère, c'est un formateur. C'est auprès de quelqu'un que j'ai tout appris. Vraiment, c'est Ignace Salomo, ça c'était déjà, ça dit la base, le BABA. C'était les prémices, mais oui. Voilà, à partir du moment où on commence à professionnaliser le métier, et c'est là que Koro Abou, il me prend sous ses ailes, je m'inscris dans son école, et vraiment tout part de là. Humour Système? Oui, Humour Système. Oui. C'est là que vraiment tout part. Grâce à lui, je passe à la télé pour la première fois. Bonjour 2012? Oui, Bonjour 2012. Et bien avant Bonjour, il m'a fait insérer dans la série Nafi. Oui. J'ai joué à Nafi. Après, et tu jouais quel rôle dans Nafi pour ceux qui n'ont pas vu? Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est le jour du mariage de Nafi. Oui. C'est moi qui ai joué un peu le griot, tout ça. Et après, ça... Et en tout cas, Koro, c'est lui qui m'a façonné, c'est lui qui m'a fabriqué. Et si on parle d'un cas de cas aujourd'hui, vraiment, c'est Koro Abou, quoi. Alors, le nom En cas de cas, ça vient d'où? Bah, en fait, c'est un état d'esprit. En cas de cas, c'est un état d'esprit. Ça veut dire, en fait, moi, je suis un passionné, tu vois. Moi, je me dis, tout ce que tu fais dans la vie, il faut avoir l'amour de la chose, tu vois. Donc, le théâtre, les planches, c'est quelque chose que j'adore. Donc, puisque je pars déjà je démarre avec des pièces théâtrales, tout et tout. Du coup, on nous distribuait des scénarios. Donc, dans le scénario, c'est deux personnages. C'est comme on fait un dialogue. Et dans le dialogue, tout est écrit. Il y a ta partie, il y a ma partie. Et moi, je m'arrangeais toujours vraiment, c'est-à-dire à bosser toujours les deux parties. C'est-à-dire ton dialogue et mon dialogue. Au cas, dans le jeu, où est-ce que déjà il peut y avoir un truc, moi j'arrive toujours à... Donc tu anticipes en fait. Tout à fait. Donc c'est un état d'esprit. Ça veut dire quelqu'un qui n'est surpris de rien en matière de travail seulement. C'est-à-dire, il doit toujours avoir, même si ça ne marche pas, il faut que ça marche. En cas de cas, c'est un état d'esprit. Au cas où il y a un problème, toi tu es déjà prêt. Même s'il n'y a pas de problème, moi je peux créer aussi. Tu vas créer le problème, tu vas trouver la solution en même temps. La solution. Alors pour ceux et celles qui nous prennent en marche, vous suivez My Muslim Star et nous recevons aujourd'hui l'excellent NK2K. Il aime bien quand on le dise en anglais. On va le dire en anglais, NK2K, mais on va quand même continuer l'émission en français parce que tout le monde ne parle pas anglais comme lui et moi. Tout le monde n'est pas bilingue, n'est-ce pas, en cas de cas? Tout à fait. Voilà. Donc bilingue là, c'est quoi même? Non, ça veut dire que tu parles ce que je parle là. Ah, d'accord. Nous, on se comprend. C'est ça. Donc, les pays, c'est bilingui. Bilingui. Ok, d'accord. Alors, ta carrière commence véritablement en 2012. Tout à fait. Et tu vas oser et réussir ce pari-là de faire 2 one-man shows au Palais de la Culture. Le premier, c'était « J'ai une commission ». Et le deuxième, c'était « Ma voisine Marguerite ». Qu'est-ce qu'elle devient, Marguerite? Non, Marguerite, en tout cas, actuellement, je ne sais pas où cette voisine-là se retrouve. Tu vois un peu le genre de voisinage où ton voisin ou ta voisine, sa maison devient comme ton supermarché. Je vois ça. Le truc. Voilà. Mais la personne ne peut pas parler. Parce que tu es au courant de beaucoup de son secret aussi. Tu vois. Donc, c'est un peu comme son doigt est dans ta bouche. Effectivement. Voilà. Donc, tu as besoin de piment, Marguerite. Marguerite, c'est le Marguerite,
piment, oh Marguerite, du riz, oh Marguerite, tout ça, oh Marguerite. Bon, en tout cas, comme moi, j'ai déménagé de la cour. En tout cas, Marguerite actuellement, je ne sais pas, j'ai plus de ses nouvelles. Mais j'ai appris qu'elle était allée aux États-Unis. Ah, d'accord. Voilà. Peut-être que c'est parce que tu as parlé d'elle que ça lui a donné de la chance et elle s'est retrouvée là-bas. Donc, désormais, il a fait un spectacle appelé Masseni, ma voisine. Ah bon, hein? Pourquoi j'allais aux États-Unis? Alhamdulillah, vous êtes témoin. Hein? Donc, le prochain spectacle de En cas de cas, c'est Masseni, ma voisine. Et 2-3 ans après, je vais vous envoyer un petit WhatsApp là pour dire que je suis aux États-Unis, à New York ou bien quelque part à Washington, grâce au doigt ou d'un cas de cas. Voilà. Alhamdulillah. Mais comment est-ce qu'on se sent quand on doit aborder la phase de la scène? Parce que quand tu participes à des spectacles comme Bonjour 2012, vous êtes plusieurs humoristes, donc le monde ne vient pas forcément que pour te voir. Tout à fait. Et tu décides de sauter le pas. Dans quel état d'esprit tu te sens? Et est-ce que tu t'attendais à ce succès-là? Bah, pas forcément, tu vois. C'est pas... Moi, je me dis, bon, ça dit, il y a déjà des humoristes connus sur la scène et tout. J'étais le plus jeune, tu vois. Donc, je me dis, j'ai préparé mon spectacle. C'est comme ça que je me suis dit. En tout cas, si Dieu m'a permis à ce que je sois ici, ça veut dire que j'ai quelque chose à dire au public. Maintenant, le retour, ça, en tout cas, j'ai mis dans la main de Dieu, puis je me suis lancé. Et ce qui m'a le plus vraiment marqué, c'est que déjà, avant ma prestation, on fait passer un humoriste vraiment à Galawal, qui passe juste avant moi avec ses histoires de 2K et autres, tout ça. Et il met là-bas à un certain niveau. Oui, et moi, je suis nouveau. Je n'ai jamais fait bonjour. C'est mon premier bonjour qui est là. On fait passer quelqu'un qui fait crier la salle comme ça. Donc, moi, je me suis dit, est-ce que lui vient de faire la main? Je vais aller dire quoi là-bas? Mais je me dis non, Dieu m'a déjà dit, si tu es ici, ça veut dire que tu as quelque chose à dire. Et donc je mets dans la main de Dieu et je me lance. Et vraiment le public, c'était déjà à l'époque avec les histoires des FRC et tout. Donc c'était l'actualité. Donc j'avais préparé un bon 7 minutes de spectacle. Et du coup, le public a adoré surtout avec l'histoire des... Ah ouais, il a mis spaghetti de moi. Il a spaghetti de moi, mais macaroni les dons avec l'eau misérable. Et vraiment, ça a été un waouh. Et depuis là, le public m'a adopté de l'élément en cas de cas. Aujourd'hui, Amiral en cas de cas, le neveu de Benoît Kassim. Oui, Benoît Kassim, on en parle un peu? Tout à fait. Ouais, sacré mon oncle. Tu vois un peu, ça dit chez nous, je suis d'Odiené, tu vois. Donc, les oncles qui représentent, dans la communauté même musulmane chez nous, les oncles qui représentent vraiment, c'est comme c'est l'oncle qui détient la famille. Même si est-ce que quelqu'un vient pour demander la main d'une de nos soeurs ou bien d'une cousine, le père ne décide pas. C'est l'oncle. Voilà. Donc, ça dit le mec, il crée, ça dit une démocratie dictatoriale. Démocratie dictatoriale. Voilà. On a seul le droit de faire ce que lui il veut. Mais c'est la démocratie, puisqu'on va faire. Tu veux ou tu veux pas, tu vas faire. Mais quand il t'appelle, si tu dis, ah, il arrive, il va commencer à s'arrêter au milieu de la cour, il va crier, ah non, on va ici. Tu vois un peu le truc. Donc c'est vraiment une démocratie dictatoriale. C'est une caricature un peu de tous ces oncles malinqués, ce grand nord là avec les oncles qui sont là, qui sont au devant des choses. Tout à fait. Et donc c'est lui que tu appelles Benoît Kassim. Effectivement, voilà. Alors, donc quand tu as un oncle chez toi à la maison là-bas qui fait les trucs comme ça, c'est Benoît Kassim qui est là. D'accord, mais Benoît Kassim qui nous regarde, vous allez vous reconnaître, Inch'Allah. Ok. En cas de cas, tu es musulman. Oui. Tu es aujourd'hui, machallah, je dis machallah pour qu'Allah continue de te faire briller. Aujourd'hui, tu es plein de succès. Et comment est-ce que tu arrives à concilier ta vie d'artiste, ta vie de comédien, ta vie de star, avec tout ce qu'il y a autour, avec ta vie de musulman? Oui, en fait, la religion est très importante dans la vie d'un être humain. Quand tu es musulman, je vais dire, il faut mettre un peu Dieu dans tout ce que tu fais. Honnêtement, moi, c'est vrai que souvent, il y a des heures de spectacle qui nous trouvent vraiment, ça dit, où c'est l'heure juste de la prière, tu vois. Mais le côté professionnel fait que souvent, on n'arrive pas à attraper toutes les heures de prière. Mais pour dire que, quel que soit, ça dit, la prière qu'on va rater, moi, en tout cas, je m'arrange toujours, ça dit, à attraper mes 5 prières de la journée. Ça, c'est très, très important. Voilà. Donc, c'est pas facile. Souvent, on est en voyage. Mais le plus important, ça dit, matin, moi, je ne sors pas de ce mois sans prier ma prière de Fajr et ainsi de suite. La journée nous permet de vaquer à plein d'occupations. Mais les heures de prière, si ça trouve que déjà, on n'est pas coincé dans un spectacle ou dans un truc, tranquillement, moi, je trouve un coin et puis je fais ma salade, quoi.
D'accord, donc la prière, c'est important. Tu as beaucoup insisté sur la prière. Il y a le jeûne aussi qui peut survenir peut-être pendant que tu es en tournée. D'ailleurs, les tournées, tu en as fait beaucoup? Oui, j'en ai fait tellement. Et quand tu es à l'extérieur, tu arrives aussi à pratiquer ta religion comme il se doit? Tranquillement. Sans problème, voilà, pas de complexe? Je ne voyage pas sans mon tapis de prière. Donc, ça dit, en tout cas, je suis beaucoup impliqué dans la religion. Voilà pourquoi est-ce que vraiment je félicite, ça y est, aujourd'hui, la télévision Al Bayan qui s'approche vraiment, ça dit, voir un peu le côté jardin des artistes musulmans, c'est très important. On ne va pas te demander de réciter une sourate quand même ou bien? Non, mais si vous voulez, je peux faire ta sourate préférée, c'est laquelle? C'est comme on appelle. Allahu Akbar. Mais il faut arrêter ça. C'est mon doigt préféré. D'accord, le doigt préféré, ou bien le lecteur préféré. Voilà. L'imam que tu aimes bien. ala Sayyidina Muhammad al-Fatih ilma ukulika wal katim ilma sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala haliyan ka qadri wa miqdari azim. Takbir. Allahu Akbar. Masha'Allah. On va dire Amin, c'est ça? Oui, Amin. D'accord, en tout cas, en cas de cas, tu nous montres et tu nous prouves qu'on peut être à un niveau donc, de son art et continuer à pratiquer sa religion sans aucun complexe. Tout à fait. Quel conseil tu peux donner à celui ou celle qui est derrière sa caméra, qui est musulman et qui se dit, moi aussi je veux faire de l'humour, comment commencer et surtout comment garder le cap et le bon cap? C'est ça. Bah, en fait, je vais dire, comme je l'ai dit au début de l'émission, c'est vraiment, il faut être passionné, tu vois. On peut avoir le talent, mais il faut avoir l'amour de ce que tu fais. Il faut pas le faire parce que les autres le font, tout ça. C'est pas comme ça se passe. Tu peux arriver, tu es assis dans ton abobo natal, tu es à Nyama, tu es à Mosikro, tu es ici. Tu veux faire de l'humour, c'est possible. Mais il faut apprendre. Il faut apprendre parce que c'est un métier comme tout autre, tu vois. Voilà, imagine comme ça, tu vois, les gens généralement, ça dit chez nous ici en Afrique, les gens ne respectent pas les humoristes, tu vois, parce qu'on se dit c'est des rigolos, c'est des gens qui font rire. Ils sont là pour amuser la galerie. Pourtant, c'est pas ça, c'est un métier comme tout autre, tu vois un peu ce que je veux dire. Il y a des règles de l'art. Donc moi j'ai eu la chance comme ça de faire le théâtre depuis comme à l'école primaire. Mais après, ça dit, pour devenir... Parce que les gens n'arrivent pas aussi à faire la distinction entre un comédien et un humoriste. Ah oui, c'est important de le signifier. C'est très important, oui. Tu vois. Donc moi j'ai eu la chance déjà de commencer par les planches. Donc ce qui m'a donné déjà les rudiments de l'art et tout. Mais après, l'humour aussi a ses codes, tu vois. Donc quand tu veux vraiment embrasser une carrière, c'est-à-dire humoristique, il faut apprendre. Il faut s'approcher des doyens, ils vont te donner des conseils. Il ne faut pas rester dans le quartier, tu fais une, deux personnes, et tu dis, hey, tu es fort, tu es fort. Non, quand on va te mettre devant un public, c'est là que tu vas savoir que vraiment... Surtout quand tu passes après un certain Agalawal. Tout à fait. Oui. Tu te dis que, vraiment, c'est pas de l'amusement. C'est vraiment... Il faut apprendre, il faut s'approcher des aînés. Ils vont essayer de vous orienter et puis ça peut vous aider. Tu peux devenir un demain, en cas de cas tranquillement. Donc il faut écrire ces textes. Oui. Parce que l'improvisation, ça ne pardonne pas souvent. On peut, comme tu l'as dit, improviser dans le quartier pendant des anniversaires ou des mariages. Mais quand il s'agit de tenir en haleine une foule, c'est pas la même chose. C'est clair. Il faut préparer son texte. Il faut préparer. Quelqu'un que j'apprécie énormément aussi, c'est Agalawal qui trouve toujours, par exemple, à faire soit il fait des rimes, soit il donne des acrostiches avec des noms et puis il arrive à trouver ce qu'il faut. Tout à fait. Et c'est vraiment un travail cérébral, intellectuel, qui n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Non, non. Alors, vous suivez ma Muslim Star. On a encore quelques petites minutes à passer avec vous. On va quand même demander à l'excellent en cas de cas, Nketouké, de nous faire un petit quelque chose comme il sait si bien le faire avant de se dire au revoir, Inch'Allah. Non, mais Masseni, on ne peut pas se dire un petit quelque chose. Tu sais, l'enfant de Mouton n'a jamais été à l'école. Mais il appelle toujours sa maman en français. Quand il passe, il dit mais, c'est en français. Pourtant, il n'a jamais été à l'école, tu vois. Donc, nous, on a un grand frère comme ça, du nom de Ablo. Mais Ablo, c'était un syndicat, c'est un mec qui il faisait des faux trucs, tout ça. Et Ablo, donc, du coup, un jour, ça dit, il a décidé comme ça d'embrasser la religion musulmane, tout ça. Donc, c'est Ablo, un ancien Noussi, qui devient le stage du quartier. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand il se lève le matin, c'est lui qui sensibilise le quartier. Quand il voit les groupes de jeunes, il s'approche de lui. « Aïe, c'est qui toi? Aïe, fait que c'est toi, il le foyer. » Donc du coup, quand les jeunes me le voient sortir de la cour et échanger de route en même temps, on connaît un peu Ablo. Du coup, un jour, Ablo, c'est un gars qui habite à quelque part à Makori ici. Il allait voir un de ses amis à Anyama. Donc il s'est dit, Makori et Anyama, c'est carrément opposé.
il passait devant un maquis, chose bizarre. Son ancien comportement, là, ça l'a bipé. Tu vois. Donc Ablo, il rentre dans le maquis, s'assoit, il dit, personne ne le connaît ici. Puis il dit à la fille qui vend là, donne-moi une bière là-bas. Ça, il a bu. Deuxième, il a bu. Puis un coup, il voit la fille, elle vient déposer 10 bouteilles sur sa table. Ne faites pas ça, hein. Donc, il demande à la fille, mais c'est quoi ça? Elle dit, non, c'est pour toi. Il dit, comment ça? Elle dit, c'est pas toi, on appelle Ousaz là. Il dit, oui, elle dit, ah, c'est pour toi. Il y a un petit qui est assis derrière ici. Là. Il dit, tu es un bon vieux père au quartier. C'est lui qui t'offre les billets là. Donc, Ousaz dit, il est où? Elle dit, non, il a payé la facture et puis il est parti. Donc, Ousaz, c'est pas qui a payé la boisson, mais c'est quelqu'un qui le connaît. Donc, le lendemain, il arrive au quartier, il ne peut plus parler. Quand tu le vois partir, tu dis, Ousaz, salam alaikum. Il dit, ah, welcome salam là. Excuse-moi, hein, quand tu viens là. Il dit, Nego, Kounou, il est où? Quand il dit mou, il dit ah, il est à Karama. Vous avez là. Hier là, c'était toi. Quand il dit quoi, il dit ah, toi tu n'es pas informé. Non, mais il a déménagé du quartier au il a dû partir. Voilà, donc ne faites pas ça chez vous. Quand vous décidez vraiment d'embrasser la religion, prenez ça à bras le corps puis marchez ensemble. Parce qu'en Dieu, ça dit avec Dieu tout est possible. Avec Dieu tout est possible. Voilà. En tout cas, c'est très bien dit de la part de Amiral en cas de cas que nous avons ici aujourd'hui, que nous avons reçu dans My Muslim Star. Un tout dernier mot à l'endroit des téléspectateurs de la télévision Al Bayan, une jeune télévision qui fait ses preuves également et qui est aux côtés de tous ses fans, tous ses membres, les membres de la communauté, donc, dont toi, en cas de cas. Ouais. Non, en fait, vraiment, il faut féliciter. Déjà, j'ai dit qu'Allah accorde le paradis à notre ex-directeur chez le Cheikh Aïma Aboubakari Fofana, voilà, qui a vraiment bataillé depuis la radio, vraiment qui a mis vraiment toute son énergie pour booster la communauté musulmane à s'intéresser. Déjà, il faut qu'on ait déjà un canal pour faire, c'est-à-dire la promotion de l'islam en Côte d'Ivoire. Et il a donné corps et âme aujourd'hui de la radio Al Bayan à une télévision. Vraiment, c'est à saluer. Et qu'Allah vraiment lui accorde son paradis, Firdaus, pour tous ses efforts fournis pour pouvoir booster la communauté musulmane en Côte d'Ivoire. En tout cas, nous, en tant qu'artistes musulmans, on est toujours disposés quand la télévision à notre besoin, on essaie un peu d'aménager nos programmes et puis on se met à la disposition de la télévision. En tout cas, félicitations à Koma Masseni, félicitations à toute l'équipe de production, Babou Sissé et vraiment toute l'équipe de la radio et de la télévision. Merci infiniment, merci pour ces mots d'encouragement. C'est sur ces belles paroles de NK2K, Amiral en cas de cas, que nous allons dire au revoir à nos téléspectateurs. Vous avez suivi My Muslim Star. Inch'Allah, on se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro avec une autre star de notre communauté. D'ici là, portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.